Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale impact de la semaine. Je vous souhaite une excellente écoute. Et donc on commence tout de suite avec une méga usine d'hydrogène solaire qui est prévue à Bordeaux. Elle produira jusqu'à 14 000 tonnes du précieux gaz chaque année. Le projet coûtera 250 millions d'euros et il a été approuvé par le Grand Port Maritime de Bordeaux fin avril 2021. Il est porté par la société GH2. Elle a été créée en 2018 et revendique déjà plusieurs projets de production d'hydrogène vert en France, en Tunisie et au Chili. Elle espère atteindre un portefeuille d'électrolyseurs totalisant 1 gigawatt de puissance d'ici 2025. Alors, la start-up va ériger un électrolyseur alcalin d'une puissance de 100 MW et 2 parcs solaires. Le site sera mis en service en 2025. Alors, la start-up ambitionne de produire jusqu'à 14 000 tonnes d'hydrogène renouvelable chaque année. Le projet permettra d'éviter, quant à lui, le rejet de 130 000 tonnes de CO2 annuel. Allez, on continue et on parle encore hydrogène avec la société Aquarius, qui depuis 2014, Aquarius Engines perfectionne le fonctionnement de son moteur révolutionnaire. L'entreprise en multiplie les déclinaisons et les usages. Dans sa version minimale, le moteur développé par Aquarius Engine pèse à peine plus de 10 kg. Il se présente sous la forme d'un bloc abritant un cylindre horizontal unique dans lequel glisse de droite à gauche un piston linéaire. Alors, cette entreprise, donc Aquarius Engines, a mandaté la société d'ingénierie autrichienne AVL Schrick pour effectuer des tests. Son verdict est que le bloc développé par Aquarius Engines peut fonctionner pleinement à l'hydrogène. Son adoption serait préférable et plus vertueuse pour l'environnement que les piles à combustible, car la technologie de l'entreprise israélienne se passe de matériaux critiques coûteux. On parle bitume puisque 11,3 millions de tonnes de bitume sont utilisées chaque année en Europe selon Eurobitume. Alors le bitume il est composé de pétrole et peut aussi causer des émanations toxiques. C'est une start-up allemande qui s'appelle Ecopals qui a conçu un additif pour revêtement routier à base de déchets plastiques qui ne peuvent pas être recyclés. L'additif permet de réduire l'empreinte carbone de 0,7 kg de CO2 par mètre carré comparé au bitume classique. Le plastique agit comme un liant entre les agrégats, ce qui prolonge la durée de vie de la route. Allez, on passe à l'énergie du vent avec Windmarouf et les éoliennes. Windmarouf transforme le toit des bâtiments en mini-centrales éoliennes avec des turbines horizontales. Elles sont compactes, insonores, et ces éoliennes se posent sur n'importe quel toit et capturent le vent qui remonte le long des façades. Alors il y a un module de 4 mètres carrés qui permet de produire autant d'énergie que 7 à 10 mètres carrés de panneaux solaires. L'équipe vise 100 Windbox d'ici 2022 sur des entrepôts ou des immeubles de bureaux. On parle de recyclage de l'eau domestique avec Hydraloop. Alors apparemment chaque jour, un foyer français de 2,5 personnes consomme en moyenne 148 litres d'eau. Hydraloop propose à tous les particuliers un système de recyclage qui permet de réutiliser une partie de l'eau des lave-linges, douches et même des toilettes. Ce mini-centre de traitement se branche à la plomberie du domicile, filtre et désinfecte l'eau grâce à un biréacteur et un traitement UV. L'eau propre est ensuite remise en service dans le circuit. Apparemment, selon la start-up, on économise ainsi jusqu'à 75 000 litres par an pour une famille de 4 personnes. Donc on parle de la Tour Eiffel qui pour la première fois depuis sa construction en 1889 a été illuminée ce mardi 25 mai, grâce à de l'hydrogène décarboné. C'est une prouesse qui a été rendue possible par la société EODEV qui est bretonne.
En 2015 déjà, 2 éoliennes d'une capacité de production de 10 000 kW par an avaient été installées au 2e étage. Et dans la soirée du mardi 25 mai, pendant un peu plus de 3 minutes, il y a eu 70 projecteurs de la Tour Eiffel qui ont été entièrement illuminés par un groupe électro-hydrogène. C'est le GEH2. Il est doté d'une puissance de 110 kW et a été, bien sûr, comme on vous l'a dit, développé par EODev. Allez, on parle d'émissions carbone et plus particulièrement de comment réduire notre empreinte carbone, et c'est Metron qui aide les usines et les industriels, puisqu'ils ont développé une plateforme pour aider les industriels à réduire leur consommation énergétique et leur empreinte carbone. C'est un sujet sensible, puisque l'industrie c'est le 3e secteur le plus émetteur de CO2 dans le monde, avec 18% du total des émissions. Derrière la production d'électricité, les transports, selon les données de l'Agence internationale de l'énergie. Alors il s'appuie sur l'intelligence artificielle afin de capter toutes les informations qui circulent dans l'usine pour trouver des leviers d'efficience énergétique. Alors il travaille avec ce qu'on appelle un jumeau numérique de l'usine entière ou d'une partie de l'usine afin d'identifier les frictions qui peuvent plomber l'ensemble de la chaîne de production d'un produit. L'intelligence artificielle est capable de détecter des opportunités d'optimisation énergétique pour rendre l'usine plus efficiente et durable. Ils sont déjà présents dans une vingtaine de pays à travers le monde. Allez, on parle énergie solaire et photovoltaïque avec Eliatech qui a créé des panneaux qui sont souples et autocollants et qui peuvent être posés partout et faire entrer la production d'énergie solaire, ce qu'on appelle dans une nouvelle dimension. Ils sont entièrement organiques et peuvent être absolument installés partout, même aux endroits où les solutions photovoltaïques habituelles ne peuvent pas l'être. Alors, ça ne dépasse même pas quelques grammes et ça permet de produire jusqu'à 85 watts par mètre carré de surface. Alors le principe, ce sont des nanomolécules de carbone qui sont déposées sur un film polyéthylène et qui sont capables de transformer la lumière en électricité. Les panneaux nécessitent peu d'entretien, résistent aux intempéries et s'installent facilement. Allez, on parle du nombre d'oiseaux sur Terre. Alors des scientifiques australiens ont réussi avec une double méthode à calculer le nombre d'oiseaux qu'on peut retrouver sur notre planète. Alors ils ont utilisé les observations ornithologiques d'amateurs référencés sur le site eBird. Ils répertorient plus d'1 milliard de données sur 724 espèces. Ils ont ensuite mis au point un algorithme d'intelligence artificielle pour extrapoler ces données au plus de 9700 espèces d'oiseaux connues, ce qui a donné le chiffre de 50 milliards d'oiseaux. C'est une moyenne, et la fourchette d'estimation monte jusqu'à 200 milliards. Allez, maintenant on parle de l'impact carbone des Français par région, et c'est Carbo qui nous permet de le savoir. C'est une première carte interactive de France estimant l'empreinte carbone des Français à l'échelle régionale. Alors en 2020, l'empreinte carbone des Français a connu une diminution d'environ 20% par rapport à 2018, et vous savez pourquoi, vu le nombre de restrictions qui ont eu lieu à cause de la crise sanitaire. L'étude révèle que l'empreinte carbone moyenne d'un Français en 2020 est d'environ 9,15 tonnes de CO2 par an. L'empreinte carbone moyenne par habitant est respectivement de 8,63 à 8,65 pour les habitants de Centre-Val de Loire et Grand Est, et ce sont les meilleurs élèves du classement. Dans les moins bons, vous avez la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, ainsi que la Normandie, qui dépassent les 10 tonnes. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges.